Ce livre est une cicatrice. Je viens de le finir et je ressens encore la blessure. Il s'agit de Lambeaux de Charles Juliet. C'est une plongée vraiment viscérale dans la fracture d'une identité. Une quête pour reconstituer le fantôme d'une mère. Oui, à travers les débris d'une vie. Le mot qui me vient, c'est lancinant. On suit deux personnages, cette mère et son fils. Ils sont séparés par la mort, mais ils sont liés par la même souffrance, silencieuse. Et on est jeté au cœur de leurs deux solitudes. Le livre, en fait, il est construit sur un paradoxe absolument incroyable. Lequel? Un fils qui doit littéralement donner naissance à sa mère pour pouvoir enfin naître lui-même. C'est une idée complètement dingue, non? L'enjeu, c'est la survie par les mots. C'est un combat contre le silence. Le silence qui a tué l'une et qui menace d'engloutir l'autre, c'est exactement ça. Et tout commence avec elle, donc. Oui. La mère, on est dans la France rurale du début du XXe siècle. Sa vie, c'est un engrenage. Elle est l'aînée de 4 filles. Donc elle n'est pas une enfant, en fait. Elle est Exact. déjà une mère de substitution. Exactement. Le travail, du matin au soir. Hmm. Épuisant. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'en elle, il y a une vie secrète, une passion brûlante pour l'école, pour les mots, quoi. Un monde auquel elle n'a pas le droit. Non, c'est fermé. Et un jour, dans un grenier, elle trouve une Bible. Et là, c'est une révélation. Ah oui. Elle commence à écrire un journal, en cachette. C'est son premier acte de résistance. Et là, une lueur d'espoir apparaît. Un amour. Un étudiant parisien qui est en vacances. Et pour elle, il représente tout. C'est la culture, la liberté, c'est une porte qui s'ouvre sur une autre vie, une possibilité de s'enfuir. On se dit, ça y est, elle va s'en sortir. Mm. Mais la porte se referme, brutalement. Le jeune homme, il tombe malade et il meurt. C'est la fin. Fin de l'échappatoire. Elle retourne à cette vie de silence, de devoir. Elle se marie. Elle a 4 enfants, très rapprochés. Et le poids de cette existence, il l'écrase. Elle sombre dans une dépression, mais si profonde. Si profonde qu'elle tente de se suicider. Et suite à ça, on l'interne, hôpital psychiatrique. Et là, sur les murs, elle écrit son ultime appel. Sa dernière tentative pour briser le silence. C'est terrible. Je crève. Parlez-moi. Parlez-moi, si vous trouviez les mots dont j'ai besoin, vous me délivreriez de ce qui m'étouffe. Mais personne ne trouvera les mots. Non, personne. Elle meurt de faim pendant l'occupation, victime de ce qu'on a appelé l'extermination douce. Oui, et ce terme est gla. Il est glacial. C'était une politique délibérée du régime de Vichy. On coupait les rations alimentaires dans les asiles. On les laissait mourir. On les abandonnait, voilà. Une mort silencieuse. Une vie effacée. Complètement effacée. Et des années plus tard, on rencontre son fils, l'auteur. Oui, on bascule. Et lui, il porte un fardeau. Mais il ne comprend pas pourquoi. Il a une angoisse sans nom. Jusqu'à ses 7 ans. Et là, on lui annonce une chose insensée. Il a une autre mère. Et elle vient de mourir. Imaginez le choc. Un fantôme vient de naître dans sa vie. Et son identité, à partir de là, elle est Fracturée. Il a 2 prénoms, Jean et Charles. 2 mères. Celle qui l'élève et celle qui le hante. Il fait ce cauchemar récurrent où son visage est fondu en 2 par une hache. Il est littéralement scindé. Et il se sent étranger partout, surtout à l'école militaire, un milieu très dur. Ah oui. Et puis, lentement, une culpabilité monstrueuse s'installe. C'est ça le cœur du problème. Il se persuade que sa naissance, c'est ça qui a causé la chute de sa mère, qu'il est responsable. Il écrit cette phrase terrible. Pardonne, ô mère, à l'enfant qui t'a poussé dans la tombe. C'est d'une violence. Et cette fracture, elle se manifeste dans son désir d'écrire. Comme sa mère, il ressent ce besoin vital de s'exprimer, mais Mais il est bloqué. complètement. Il est incapable de mettre des mots sur sa souffrance. Il a hérité de son silence. C'est donc un cercle vicieux. La seule issue possible, c'est l'écriture. C'est ça. Il décide qu'il doit raconter l'histoire de cette mère inconnue. Pas juste la raconter, la ressusciter. La recréer. Voilà. C'est là que la forme du livre devient essentielle. Tout est écrit à la 2e personne, le tu. Exactement. Dans la première partie, il s'adresse à elle. Tu as vécu ça, tu as ressenti ça. C'est une invocation. Il lui donne la voix qu'elle n'a jamais eue. Et dans la seconde partie, il se parle à lui-même. Oui, il retourne ce tu vers lui, comme dans un miroir, pour essayer de recoller les morceaux de sa propre identité. C'est un dialogue impossible à travers la mort.
Et on en revient à ce paradoxe du début. En écrivant la vie de sa mère, il lui donne naissance. Et c'est seulement en faisant ça qu'il peut enfin, lui aussi, naître pour de bon. Il parle d'une seconde naissance. Le titre Lambeaux prend alors mais tout son sens. Ce sont des fragments de chair, des morceaux de vie déchirés. Exactement, qu'il essaye de recoudre par les mots. C'est presque de la chirurgie littéraire ce qu'il fait. Et il ne le fait pas que pour lui. Non, il cherche à donner une voix à tous les bâillonnés, les mutiques, tous ceux qui, comme sa mère, ont été exilés des mots. Il se lance donc dans cette tâche impossible, assembler les lambeaux de deux existences brisées pour en faire un tout. Mais la question reste entière. Est-ce que les mots peuvent vraiment réparer ce qui a été si violemment déchiré? Peut-on ressusciter un fantôme sans risquer de le devenir soi-même? Voilà. La cicatrice, même refermée, est-ce qu'elle ne fait pas toujours mal? Pour savoir si cet acte de création mène à la rédemption ou à la folie, il faut traverser cette histoire. Il faut lire Lambeaux. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.